Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi chers frères, chères sœurs. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur, la quatorzaine de Yoshua, la quatorzaine qui est ta part, la part des fils, la part qui t'est réservée, la quatorzaine qui est la double portion, la portion des enfants de Dieu. Et nous avons dit la quatorzaine, elle est à toi, c'est une page qui t'est réservée. C'est un moment, bien-aimé, intense dans la présence de Yoshua. C'est un moment d'exhortation, un moment, bien-aimé, d'enseignement. C'est un moment, bien-aimé, où le Seigneur parle au cœur d'une personne. Et nous avons dit la quatorzaine, peu importe là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, peu importe l'espace géographique que tu te trouves à Gaza, que tu te trouves, mon frère, ma soeur, en Ukraine, que tu te trouves en Russie, que tu te trouves à Bangladesh, que tu te trouves, bien-aimé, à Bobo Doulasso, que tu te trouves, mon frère, ma soeur, à Kakamweka, la quatorzaine sera là pour toi. Il viendra à toi, mon frère, ma soeur. Attends-le patiemment, bien-aimé, dans ton lit, dans ta chambre, dans ta cuisine, au salon, partout où tu es. La quatorzaine est là pour toi, mon frère, ma soeur, pour te parler de la part de Dieu. Et pour toi qui es là connecté ce matin, je te dis encore un grand shalom. Un grand shalom, car tu as choisi la bonne part. La bonne part, bien-aimé, que tu sois sur notre chaîne YouTube, bien-aimé One TV, où nous sommes présents, que tu sois sur notre page Facebook, Briquet de Leçon, où nous sommes présents, que tu sois sur la page TikTok, où nous sommes en direct, où tu es présent, ou que tu sois sur la page Instagram, bien-aimé, nous sommes dans les réseaux sociaux pour t'apporter, bien-aimé, ce qu'il te faut, pour t'apporter ce repas quotidien, pour t'apporter, mon frère, ma soeur, ce repas, non quotidien, mais ce repas quatorzenaire, ce repas, bien-aimé, qui te fera du bien, qui va te booster pendant 14 jours. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et pour ce matin, mon frère, ma soeur, nous aurons pour thème la grâce. Nous parlerons de la grâce, bien-aimé. Notre thème de ce matin s'intitule « La grâce te suffit » ou « La grâce me suffit ». La grâce, bien-aimé. Nous parlons de la grâce ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom à toi qui es sur TikTok, n'hésite pas à tapoter là parce que nous avons besoin de vos tapotages pour pouvoir monter encore. Merci. Nous parlons de la grâce. Bien aimé, la grâce, mais c'est quoi la grâce? Quand on parle de la grâce, c'est quoi la grâce? Alléluia. La grâce, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Et qu'est-ce qui contient la grâce? Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce? Qu'est-ce que la grâce contient, mon frère, ma soeur? La grâce, on peut le définir, bien aimé, il y a plusieurs types de définitions. La Bible aussi définit la grâce à sa façon. L'apôtre Paul la définit à sa façon. Mais la grâce, en un mot, bien aimé, c'est simplement la bienveillance de Dieu qui émane, bien aimé, de sa souveraineté. Dieu est bienveillant, il fait sa bienveillance à une personne, bien aimé. La faveur, mon frère, ma soeur, la grâce, mon frère, ma soeur, c'est une faveur. Une faveur que Dieu accorde à une personne. Une faveur que personne n'a mérité, que personne ne mérite. Que personne ne mérite, mais que Dieu accorde. Selon sa souveraineté, selon son choix, selon son vouloir, mon frère, ma soeur. Nous avons certainement l'habitude de tous les jours de dire « Je vais bien ». Ce mot-là dans nos bouches, quand un frère, une soeur te salue, « Comment tu vas, mon frère ?» Souvent nous disons « Ah, je vais bien par la grâce de Dieu ». Nous disons « Ah, par la grâce de Dieu, tout va bien ». Est-ce que comprends-tu ce que tu dis? Est-ce que comprends-tu, bien-aimé, le mot qui sort de ta bouche quand tu prononces « Oui, par la grâce de Dieu ». Je vais bien par la grâce de Dieu. Ah oui, Dieu fait grâce. Tu as un projet, oui, ça, je le ferai si Dieu, s'il plaît à Dieu. Que Dieu fasse grâce, mon professeur. Le mot grâce, bien-aimé, qui est une faveur. Le mot grâce, mon frère, ma soeur, qui est une bienveillance de Dieu, bien-aimé. Ce mot grâce a commencé, bien-aimé, pas seulement au Nouveau Testament. Ce mot grâce a commencé, bien-aimé, depuis l'époque de Noé. Dans la Bible, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que depuis l'époque de Noé, c'est là où Dieu a prononcé pour la première fois le mot grâce. Non, pas Dieu. C'est là où la Bible a prononcé la première fois le mot grâce. Arrêtez. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 6, nous allons lire, nous verrons que à partir du verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé.
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Mais Noé, la Bible dit, le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Or, trouver grâce auprès de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est obtenir sa faveur. C'est obtenir la confiance. C'est obtenir son indulgence. Ce qui te confère, mon frère, ma soeur, une position de choix. Ce qui fait de toi le privilégié de Dieu. Ce qui fait que, bien-aimé, ce qui te permet de vivre des expériences nouvelles avec ce Dieu-là. Des expériences extraordinaires. Mais pourquoi, mon frère, ma soeur, Noé va-t-il trouver grâce auprès de Dieu? Pourquoi, bien-aimé, Noé va-t-il trouver grâce auprès de Dieu? Regarde un peu la vie que Noé a menée. Qu'est-ce que cette grâce a fait, mon frère, ma soeur, la vie de Noé? La Bible nous dit que depuis la création, mon frère, ma soeur, quand Dieu a créé, quand l'homme a péché, le péché est rentré dans le monde. Le monde, bien-aimé, que Dieu avait créé, bien-aimé, il y a eu des choses terribles. Il y a eu le péché qui est rentré. La corruption est rentrée. Les gens devenaient violents. En plus, il y avait la naissance des géants, bien-aimés, de Nephthalim. Les enfants de Dieu, où les anges faisaient s'accoupler avec les filles des hommes, où il y avait une race humaine terrible, où il y avait une violence, une rage, où il y avait, bien aimé, une tension énorme. Bien aimé, mais dans tout ce monde-là, dans tout ce brouhaha-là, mon frère, ma soeur, la Bible me dit, Noé était intègre. Noé, mon frère, ma soeur, a gardé la présence de Dieu en lui. Noé, mon frère, ma soeur, n'a pas péché. Noé, bien-aimé, n'a pas chancelé. Noé n'est pas tombé. Il est resté intègre. Il marchait avec Dieu. Disons, Noé faisait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Noé faisait des choses justes. Dieu a trouvé que Noé était un homme juste parmi toutes les personnes qu'il avait fait. Parmi, bien-aimé, toute sa création, bien-aimé, Noé était intègre. Et quand nous parlons de Noé, bien-aimé, nous ne parlons pas encore d'Abraham. Abraham n'est même pas encore né. Quand on parle de Noé, bien-aimé, c'est longtemps après. Parce que Abraham est le descendant de l'un des fils de Noé. En particulier Sem. Bien-aimé, ça veut dire que Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Et quand Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, Dieu a voulu détruire la terre. Dieu s'est mis en tête de détruire la terre. Mais en détruisant la terre, mon frère, ma soeur, il s'est dit, il y a une personne qui est intègre. Il y a une personne qui fait ma volonté. Il y a une personne qui est à l'écoute des autres. Il y a une personne qui a un cœur pur. Il y a une personne qui se comporte bien. Il y a une personne, bien-aimée, qui ne rentre pas dans la corruption. Il y a une personne qui fait son chemin normalement. Alors, bien-aimé, c'est là où Dieu va choisir Noé. Il va dire à Noé de construire l'arche. Nous connaissons l'histoire de l'arche. Parce que Dieu, en voulant détruire la terre, il voulait épargner Noé, mon frère, ma soeur, et sa famille, par rapport à son intégrité, par rapport à sa justesse, par rapport, bien-aimé, à son attitude, par rapport, bien-aimé, à sa vie, par rapport à la crainte qu'il avait de l'Éternel. L'Éternel, bien-aimé, la Bible dit que Noé va trouver grâce auprès de Dieu, et Dieu va l'épargner, mon frère, ma soeur, de cette déluge. En lui demandant, bien aimé, de construire une arche, et cette arche, mon frère, ma soeur, de mettre lui et sa famille et tous les animaux, bien aimés. Nous connaissons tous l'histoire. Bien aimé, la Bible nous dit que Noé est la première personne à pouvoir trouver grâce auprès de Dieu. La première fois que le mot grâce soit prononcé dans la Bible, c'était au temps de Noé déjà, avant, bien aimé, le déluge. Regardez un peu, c'est parti de Noé. Noé trouve grâce auprès de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas par là. La Bible me dit un jour que Abraham aussi va rentrer dans cette grâce que Noé avait obtenue.
Mais nous savons qu'Abraham aujourd'hui est le père de la foi. Parce qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu aussi. Abraham qui est né dans une famille où il y avait, bien aimé, de la magie. Abraham qui est né, bien aimé, dans une famille où il y avait des choses impures. Il n'était pas seul dans cette famille, Abraham. Dans la maison de Terah, il n'était pas seul. Il avait certainement de la famille, des frères, des sœurs, des cousins. Mais la grâce, mon frère, ma sœur, que Noé a obtenue, mon frère, ma sœur, va localiser une personne, va localiser Abraham à son temps. Dieu va faire grâce aussi à Abraham. Il va l'utiliser, mon frère, ma soeur. La grâce va le localiser et la grâce va l'utiliser, mon frère, ma soeur. Il n'a pas prié, bien aimé. Il n'a pas demandé la grâce. Il n'a pas prié à ce que Dieu lui donne la grâce. Il n'a pas prié, mon frère, ma soeur, pour avoir la grâce là, mon frère, ma soeur. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était dans une maison, mon frère, ma soeur, où il y avait des idoles. Abraham était dans une maison idolâtrique, mon frère, ma soeur. Mais la grâce va le localiser. Dieu va faire grâce. Comme pour dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu ne fait pas grâce à une personne parce que la personne prie beaucoup. Dieu ne te fait pas grâce, mon frère, ma soeur, parce que tu es tous les jours à l'église. Dieu ne te fait pas grâce, mon frère, ma soeur, parce que tu fais des jeûnes de prière. Dieu fait grâce à qui il veut, mon frère, ma soeur. Et la première grâce que Dieu accorde à l'humanité, mon frère, ma soeur, c'est la vie. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais la grâce, bien aimé, la première qui te donne, c'est la vie. Le souffle le renouvelle tout le matin dans ta vie à toi. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ce qui te garde. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ce qui veille sur toi. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui te booste, c'est ce qui te donne le pêche, la capacité, la possibilité d'avancer, la possibilité, bien-aimé, d'annoncer, la possibilité, bien-aimé, de faire ce qui est bon, ce qui est juste, mon frère, ma soeur. La possibilité, bien-aimé, d'être aussi utile, bien-aimé, sur cette terre. Bien-aimé, comme déclare la parole, Dieu renouvelle tous les matins ses bontés dans nos vies. Bien-aimé, dans Lamentation 3, bien-aimé, la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans nos vies tous les matins. Bien-aimé, ses compassions ne sont pas épuisées. Bien-aimé, c'est sa grâce. Sa grâce tous les matins, mon frère, ma soeur, se renouvelle dans ta vie à toi. Tu n'as rien demandé, tu n'as pas mérité ça, mon frère, ma soeur. Quand tu te réveilles, des fois, c'est la grâce de Dieu. Alors qu'il y en a peut-être qui sont purs que toi, qui sont mieux que toi, qui sont peut-être aussi posés que toi, mon frère, ma soeur, ceux-là ne connaîtront pas le matin. Mais toi, le matin, mon frère, ma soeur, cette grâce te localise, il te renouvelle encore la journée, il te renouvelle encore la bonté, il te renouvelle encore le souffle de vie, mon frère, ma soeur. C'est la grâce de l'Éternel. Alors, la question que je me pose, pourquoi, mon frère, ma soeur, n'avons-nous pas confiance? Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas conscience de cette grâce et de sa dimension dans ta vie à toi? Pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas conscience, tu n'as pas confiance, tu n'as pas conscience de cette grâce, mon frère, ma soeur, et de cette dimension que cette grâce a dans ta vie? La dimension que cette grâce a dans ta vie. Parce que, mon frère, ma soeur, il y en a qui pleurent. Il y en a qui disent que Dieu m'a abandonné, que je suis malade, que je suis épuisé, que j'ai des problèmes. Dieu ne m'a jamais vu, Dieu ne m'aime même pas. Non, mon frère, ma soeur. Non, bien-aimé. Dieu n'aurait pas été pour toi. Sa grâce n'aurait pas été pour toi, mon frère, sur toi, mon frère, ma soeur. Tu ne te réveillerais pas le matin. Alléluia. Oh, bien-aimé, sa grâce n'aurait pas été pour toi, sur toi, mon frère, ma soeur. Tous les matins, tu ne recevrais pas ces bontés-là. Tu ne recevrais pas, bien-aimé, sa miséricorde, sa compassion, mon frère, ma soeur. Tout le matin, mon frère, ma soeur, tu n'aurais pas droit à ça si sa grâce n'était pas en toi. Que nous dit la Bible, bien-aimé? La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 12, nous allons prendre du verset 7, oui, je crois que ça va, jusqu'au verset 10. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, on va monter vers le verset 6 déjà. Du verset 6 au verset 10. La Bible me dit ceci. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Car c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de nous témoigner quelque chose. L'apôtre Paul est en train de te parler, en train de nous parler. L'apôtre Paul que Dieu a béni, que Dieu a rempli. L'apôtre Paul, bien-aimé, qui était revêtu d'un manteau, d'une puissance. L'apôtre Paul, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, bien-aimé, a rempli des choses extraordinaires. L'Éternel n'a pas dit à l'apôtre Paul, de tout ce que je t'ai donné, je donne de l'argent, je te donne la gloire, je te donne le pouvoir, je te donne... Non, ce qui est terrestre, ce qui est matériel. Dieu n'a pas dit à l'apôtre Paul, je te donne la protection, je te donne les gardes du corps, je te donne du succès. Non, mon frère, ma soeur. Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, la grâce. Or, la grâce, mon frère, ma soeur, est comme un paquet. La grâce, c'est un paquet, mon frère, ma soeur. Et dans la grâce, mon frère, ma soeur, il y a tout ce qu'il faut. Dans la grâce, mon frère, ma soeur, il y a tout ce qu'il faut. Quand Dieu te donne sa grâce, mon frère, ma soeur, il y a tout. C'est un paquet. Et dans ce paquet-là, il y a tout. La grâce te confère tout. La grâce te préserve. La grâce, mon frère, ma soeur, te fait avancer. La grâce, mon frère, ma soeur, te localise. La grâce te fait rentrer dans une dimension surnaturelle. Mais la grâce te préserve d'une seule chose. La grâce te préserve de l'orgueil. Alléluia. La grâce te préserve de l'orgueil. Bien-aimé, dans sa grâce, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul avait tout. Dans la grâce que Dieu l'avait donnée, que Dieu l'avait accordée, dans la faveur que Dieu lui avait fait, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul avait tout. L'apôtre Paul avait l'élévation. L'apôtre Paul avait l'autorité. Il pouvait parler devant les autorités de ce monde-là. Sa parole, mon frère, ma soeur, portait. L'apôtre Paul, bien-aimé, devant les chefs de ce monde, il pouvait s'imposer. L'apôtre Paul avait la puissance. Il pouvait, bien-aimé, poser la main sur une personne, guérir une personne. Il pouvait même ramener à la vie une personne morte. L'apôtre Paul était doté, bien, mon frère, ma soeur. C'est la grâce qui l'avait doté de ces capacités-là. L'apôtre Paul pouvait dire, je veux à tel endroit, je vais à tel endroit, je veux telle chose, la chose arrivait, je vais aller à tel endroit. Il partait, mon frère, ma soeur. Il avait l'autorité, il avait la puissance, mon frère, ma soeur. Cette grâce, mon frère, ma soeur, pouvait lui conférer même certaines immunités face aux forces de ténèbres, face à toutes sortes de virus. L'apôtre Paul pouvait être immunisé face à toute forme de virus. C'est la grâce, bien-aimé. La grâce pouvait, bien-aimé, redonner la vie à des gens. Quand il touchait, une personne revenait. La grâce, mon frère, ma soeur, même ses habits, même ses vêtements, même ce qui touchait lui, devenait saint. C'est la grâce qui remplissait. L'apôtre Paul était revêtu. C'était pas bien, mon frère, ma soeur. Il n'avait pas prié pour qu'il ait la grâce. Dieu l'a localisé. Dieu l'a fait grâce. Mais la seule chose, bien-aimé, que Dieu n'a pas permis, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu n'a pas permis qu'il soit orgueilleux. Et pour qu'il ne soit pas orgueilleux, mon frère, la Bible me dit que Dieu lui a infligé une infirmité. Alléluia. Dieu lui a imposé une infirmité. Dieu lui a infligé une écharde. Une bosse. Il était bossu. Comme chez moi, à Pointe-Noire, on dit Nkouki. Bien aimé, Dieu lui a infligé quelque chose. Une déformation. Pourquoi la déformation, mon frère, ma soeur? C'est pour éviter, bien-aimé, qu'il devienne orgueilleux. C'est pour éviter, mon frère, ma soeur,
qui devient orgueilleux, bien-aimé, comme les gens que nous connaissons. Shalom à toi, ma soeur Rosa. Toi qui es sur TikTok, n'hésite pas de tapoter, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, en passant, l'apôtre Paul était un monsieur très beau, un bel homme. Il était élancé, grand comme moi. Mais bien-aimé, il était une personne, bien-aimé, qui pouvait faire tomber les femmes par-ci, par-là. Une personne ne pouvait pas passer inaperçue. Mais Dieu s'est dit, de peur que mon frère, ma soeur, cette grâce soit corrompue, de peur qu'il devienne orgueilleux, parce que je l'ai doté de beaucoup de choses, alors je vais le mettre une infirmité. Il a permis, mon frère, ma soeur, que l'ange de l'ennemi, bien-aimé, puisse te frapper au dos, qu'il ait une infirmité, mon frère, ma soeur. Une infirmité. Un homme puissant, mais déformé. Un homme puissant, bien-aimé, avec une infirmité. Alléluia. 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 Bien-aimé, je disais à une personne que l'ennemi de la grâce, mon frère, ma soeur, c'est l'orgueil. Et quand Dieu fait grâce à une personne, mon frère, ma soeur, généralement, il le préserve de l'orgueil. Quand Dieu t'accorde sa faveur, il te préserve de l'orgueil. La Bible dit que l'apôtre Paul a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu, il a prié, demandé à Dieu de le guérir. De l'enlever cette infirmité. Mais la réponse de Dieu était claire. Ma grâce te suffit. Le package là te suffit. Le package que je donné te suffit. Car en ça, tu peux faire des choses extraordinaires. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Parce que réellement, il était fort, il était puissant. Dieu l'avait doté de tout. Il pouvait se glorifier que moi l'apôtre Paul, moi le super apôtre, moi le super, moi je vois Dieu, Dieu me dit, il pouvait s'enorgueillir, il pouvait, mon frère, ma soeur, se dire, moi j'ai reçu tout de Dieu, après Dieu c'est moi, il pouvait avoir, mon frère, ma soeur, ce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup des hommes de Dieu qui pensent que, bien aimé, ce que Dieu leur a donné c'est pour eux, bien aimé, qui s'assoient de ça en disant, moi je, mon frère, ma soeur, Dieu a dit, l'apôtre Paul s'est dit, il pouvait le faire, mais il n'a pas fait. Parce que mon frère, ma soeur, l'ennemi de la grâce, c'est l'orgueil. Dieu, mon frère, ma soeur, l'a doté, mais il a donné une infirmité de peur qu'il tombe. Alléluia. De peur qu'il tombe. De peur qu'il tombe. Mon frère, ma soeur, toi qui penses que pour apporter la bonne nouvelle, tu dois être en bonne santé. Toi qui penses que pour évangéliser, tu dois être au point bien portant. Toi qui penses que pour parler du Christ à ton entourage, pour servir le Seigneur, tu dois d'abord être bien portant, en bonne santé, élégant, mon frère, ma soeur. Toi qui penses que, mon frère, ma soeur, pour servir l'Éternel, tu dois être complet. Non, mon frère, ce matin, je vais dire à une personne. La maladie n'est pas une excuse. Alléluia. La maladie n'est pas une excuse, car même dans la maladie, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est permanente. Alléluia, alléluia, alléluia. Même dans les défauts, dans ton handicap, j'aimerais dire, la grâce de Dieu est permanente, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, que ton handicap, mon frère, ma soeur, ne fasse pas une excuse pour dire, non, moi je suis handicapé, non, moi j'ai un dos comme ceci, non, moi j'ai un genou tordu, moi j'ai comme ceci, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller parler de la part du Seigneur, je ne peux pas faire des choses normales. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une excuse, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te fait grâce, mon frère, ma soeur, c'est pour servir. C'est pour, mon frère, ma soeur, faire quelque chose. Dieu fait grâce à qui il veut, mon frère, ma soeur. Il ne t'a pas fait grâce, mon frère, ma soeur, parce que tu es sa fille bien-aimée, ou parce que tu es le meilleur chrétien du monde, mon frère, ma soeur. Il t'a fait grâce, mon frère, ma soeur, parce qu'il pense que, mon frère, ma soeur, tu es une personne juste, tu es son fils. Il fait à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Que tu sois païen, que tu sois juif, que tu sois chrétien, il fait grâce à qui il veut. La seule chose, mon frère, ma soeur, du monde, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant, mon frère, ma soeur. D'être reconnaissant. Bien-aimé, il y a des maladies que nous portons, mon frère, ma soeur, parfois qui ne sont pas le fait du diable. Toutefois, nous combattons le diable dans certaines maladies, mon frère, qui ne sont pas le fait du diable. Parce que certainement, Dieu a vu
Sa grâce dans ta vie, il a vu. Si tu te laisses comme ça, tu vas être un orgueilleux. Il va te perdre, mon frère, ma soeur. Il te met une écharpe, il te met une maladie, il te met une infirmité, mon frère, ma soeur, pour te préserver. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui es dans cet état-là, mon frère, ma soeur, apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à dire seulement merci Seigneur. Apprends à être reconnaissant, mon frère, ma soeur. Que ça ne soit pas une excuse pour toi, pour te dire comme je suis malade, comme Dieu ne me voit pas, comme Dieu ne me guérit pas, alors je n'irai pas le servir, je ne témoignerai pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une excuse, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu à elle tout seul, mon frère, ma soeur, est capable de faire des choses extraordinaires. Ne vois pas à ton handicap, ne vois pas à ton défaut, ne vois pas à ton manquement, mon frère, ma soeur. Car la grâce de Dieu, quand elle est là, mon frère, ma soeur, elle t'ouvre le chemin, elle t'ouvre la route pour beaucoup de choses. Tu prononces le mot grâce, oui, tu fais bien de le prononcer. Mais rends-tu compte, mon frère, ma soeur, de ce que ça représente? Tu prononces le mot grâce, oui, mon frère, ma soeur, tu fais bien. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu, disons-nous. Mais tu es tout triste. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu, mais tu as la rancœur en toi. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu, mais tu es tout timide. Comment tu vas? Ah, Dieu fait grâce. Mais tu le dis sans penser, mon frère, ma soeur. Tu n'es même pas dedans, bien-aimé. Bien-aimé, la grâce, c'est la force de Dieu. La grâce, mon frère, ma soeur, c'est le pouvoir de Dieu. À cause de la grâce, mon frère, ma soeur, les portes peuvent s'ouvrir. Les portes s'ouvrent. Les portes fermées s'ouvrent à cause de la grâce. Bien aimé, la grâce, mon frère, ma soeur, combat pour toi. La grâce, mon frère, ma soeur, met des batailles pour toi. Parce que cette grâce vient, mon frère, ma soeur, non pas pour te descendre, mais la grâce de Dieu vient pour te relever. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, soutient les faibles. La grâce de Dieu contre l'entend et te sort de la faiblesse, mon frère, ma soeur, et te rend plus fort. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est pas parce que tu es malade, c'est parce que tu as un genou malade, c'est pas parce que tu as un dos malade que tu vas dire que Dieu ne me fait pas grâce, mon frère, ma soeur. Mais tous les matins, Dieu te réveille. Tous les matins, sa grâce est là. Apprends-tu à dire, Dieu, merci pour cette grâce-là? Es-tu déjà reconnaissant pour la grâce qui te fait de se réveiller seulement le matin? Bien-aimé, le matin quand on se réveille, sais-tu combien de gens sont retrouvés à la morgue? Sais-tu combien de gens sont retrouvés dans les soins palliatifs? Sais-tu combien de gens sont retrouvés dans les urgences? Mais toi, tu peux marcher, tu peux aller travailler, mon frère, ma soeur. La journée est là, le soleil se lève sur ta tête, mon frère, ma soeur. Tu peux. Mais beaucoup n'ont pas cette grâce-là. Beaucoup n'arrivent pas à cette grâce-là, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu as beaucoup prié. Non, mon frère, ma soeur. Dieu t'a choisi, t'a localisé, mon frère, ma soeur. Sache seulement dire merci. Sache seulement rendre grâce à Dieu. Et ne te plains pas de ton sort, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas plus mal que certaines personnes qui reconnaissent la vie, qui reconnaissent la grandeur de ce Dieu-là, qui reconnaissent la grâce que Dieu a fait en eux, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui soutient les faibles. Là où les hommes t'ont rejeté, la grâce te relève, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu, la grâce, c'est la présence agissante de Dieu. Celui qui a la grâce, mon frère, ma soeur, ne sera jamais vaincu. Celui qui a la grâce, mon frère, ma soeur, sera toujours à tête en tête, sera toujours au sommet, mon frère, ma soeur. Regarde un peu, mon frère, ma soeur. Regarde un peu ça, dans Acte 28. Bien aimé, Paul va être acheminé. On va décider d'amener Paul à Rome. Mais la Bible dit que Paul est rempli de la grâce. Il voulait partir à Rome. Il voulait aller s'exprimer devant la cour à Rome. Il avait l'intention. Oh bien-aimé, la grâce t'accompagne toujours. La grâce, bien-aimé, c'est que tu veux la grâce de faire. Dieu va faire en sorte que Paul puisse trouver l'occasion d'emprunter un bateau pour aller à Rome. Bien-aimé, sur le chemin, mon frère, ma soeur, la Bible me dit que dans le bateau, il était là plein de grâce de prière. La Bible me dit que dans le bateau va chavirer. Le bateau va couler, mon frère, ma soeur. Mais la grâce qu'il avait, bien-aimé, la grâce va couvrir les autres. Oh, bien-aimé, je vais le dire, quand tu as la grâce, mon frère, ma soeur, tu deviens une couverture dans ta famille. La grâce protège, la grâce couvre. La Bible me dit, aucune des personnes qui étaient dans le bateau n'était décédée. Bien-aimé, la grâce a fait en sorte que tout le monde atteint le rivage. Bien-aimé, c'est la grâce.
La grâce de Dieu, il te préserve du danger, il te sort même des eaux, même quand tu commences à noyer. La grâce de Dieu est capable de te ressortir, de t'amener au large, bien-aimé. Et la Bible me dit que quand ils sont arrivés sur cette île des barbares, mon frère, ma soeur, ils ont allumé un feu, un grand feu qui se réchauffait. La Bible me dit qu'il y a un serpent, une vipère qui s'est accroché à lui. Pendant que les gens criaient, les gens attendaient qu'il meure, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, Paul a secoué, bien-aimé, il a secoué la vipère dans le feu. Comme pour dire que la grâce te confère même l'immunité face à des morsures. Oh bien aimé, devant les venins des serpents, devant les morsures des insectes négatifs, insectes spirituels, mon frère, ma soeur, la grâce te préserve, bien aimé. La grâce te confère une immunité, franchement, face à tous ces venins, face à tous ces méchants, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas mourir des venins, des serpents, des venins des sorciers, des venins des scorpions mystiques, quand tu as la grâce de Dieu. Il te confère l'immunité. Bien aimé, l'immunité, mon frère, ma soeur. Le serpent peut piquer. Le serpent mystique peut piquer. L'ennemi peut attaquer. Mais quand tu as la grâce, mon frère, ma soeur, tu es plus que vainqueur. La Bible me dit que Paul, pendant que les gens attendaient qu'il meure, Paul était là. Il continuait à témoigner la grandeur de Dieu. Il continuait à chanter les louanges de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que la grâce l'avait conféré une immunité. Oh, je déclare ce matin que cette grâce te donne l'immunité. Que la grâce que tu as reçue, la grâce que Dieu t'a faite, la faveur que Dieu t'a donnée, accordée, mon frère, ma soeur, t'accorde une immunité, mon frère, ma soeur, face au virus de ce monde, face aux morsures bien-aimées, aux morsures spirituelles, mon frère, ma soeur, face aux virus de tout genre, que cette grâce te confère une immunité dans le nom de Jésus. Et oui, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, par la grâce, bien-aimé, ta famille et ton entourage obtiennent protection. Par sa grâce, mon frère, ma soeur, tout ce qui est autour de toi, bien-aimé, est protégé. Car celui qui a la grâce vit, bien-aimé, dans l'esprit. Celui qui a la grâce, mon frère, vit selon l'esprit. Vit selon le Saint-Esprit. Quand tu es rempli de grâce, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu vis selon le principe, selon le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, arrête de te lamenter, mon frère, ma soeur. Arrête de te plaindre, bien-aimé. Arrête, bien-aimé, de crier sur les toits, mon frère. Car tout ce que tu réaliseras, ça ne sera ni par ta force, mon frère, ma soeur, mais par la grâce. Tout ce que tu recevras, mon frère, ma soeur, ça ne sera pas parce que tu as fait des efforts, mon frère, ma soeur, mais la grâce. La grâce facilitera les choses. Là où les choses étaient bloquées, la grâce facilitera les choses. Toi qui penses que ton handicap te limite, mon frère, ma soeur, non. Toi qui penses que ta maladie est une limite, mon frère, non. Toi qui penses que, bien-aimé, que tes plaintes, bien-aimé, c'est une limite, non, mon frère, ma soeur. Que tes plaintes ne limitent pas l'action de la grâce, mon frère, ma soeur. Que tes plaintes ne limitent pas l'action de la grâce. La grâce de Dieu te suffit. La grâce te suffit, mon frère, ma soeur. La grâce te portera, bien-aimé, sur ses ailes, comme un aigle qui porte, mon frère, ma soeur. La grâce te portera, mon frère, ma soeur. La grâce t'amènera loin, bien-aimé. Et cette grâce, mon frère, ma soeur, c'est savoir reconnaître ce que tu as reçu déjà. Et savoir être reconnaissant. Tu peux demander à Dieu, fais-moi grâce, mon frère, ma soeur. Dieu t'accordera la grâce. Il fera grâce à qui il veut, mon frère, ma soeur. La grâce, mon frère, ma soeur, demande à Dieu, fais-moi grâce. Dieu pourra te faire grâce, mon frère, ma soeur. Mais déjà, il te le fait tous les matins, il est là présent. Tous les matins, il te réveille. Tous les matins, mon frère, ma soeur, il renouvelle ses bons temps de ta vie à toi. Il te renouvelle la confiance. Malgré que tu sois malade. Malgré que tu sois malade. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu n'es pas encore mort? Ne vois-tu pas, n'entends-tu pas les gens qui meurent à longueur de journée? Alors, pourquoi ça n'arrive pas chez toi? Pourquoi, bien-aimé, tu es dormi dans un sale état, mais le matin tu es debout? Pourtant, beaucoup de gens tombent. Depuis que tu es malade, depuis que tu souffres de ce genou-là, depuis que tu souffres de ces palus-là, depuis que tu souffres de ce maux d'estomac, depuis que tu souffres, bien-aimé, pourquoi tu n'es pas encore mort, mon frère, ma soeur? La grâce de Dieu est là. Même dans cet état-là, mon frère, ma soeur, la grâce agit. Parce que la grâce te préserve. Tu as le souffle de vie, bien-aimé. Cette grâce te suffit, mon frère, ma soeur. Mais dans ton état, mon frère, ma soeur, sache une chose. Dis merci à ce Dieu-là. Sache une chose. Rends grâce à Dieu. Sache une chose, mon frère, ma soeur.
Fais des actions de grâce à ce Dieu-là. Parce que lui te préserve, malgré ce que tu es, mon frère, ma soeur. Ça ne sert pas de te rebeller, ça ne sert pas d'être un rebelle, mon frère, ma soeur. Ça t'amènera nulle part. Mais sache dire merci à ce Dieu-là. Bien-aimé, la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement avoir un compte garni en banque. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement avoir des villas sur la Côte d'Azur. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement, bien-aimé, avoir de la gloire. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement avoir des grandes églises. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement avoir des grosses villas ou des grosses berlines de voitures. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement, bien-aimé, avoir tout ce que le monde. Mais la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ce qui te renouvelle dans ta vie tous les jours. Ce qui t'accorde tous les jours. Le souffle qui te donne. Le souffle qui renouvelle en toi, mon frère, ma soeur. C'est la force qui te donne à travailler. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la capacité qui te donne à pouvoir tenir des journées. C'est l'endurance qui te donne, mon frère, ma soeur, à endurer la douleur. C'est la force qui te donne, mon frère, ma soeur, à pouvoir évangéliser. C'est la force qui te donne à pouvoir proclamer la bonne nouvelle, malgré la douleur. C'est la grâce, mon frère, ma soeur. C'est la force qui te donne, mon frère, ma soeur, à traverser, à gravir les échelons. Bien-aimé, à marcher dans le désert, malgré, bien-aimé, la chaleur, bien-aimé. C'est la force qui te donne, c'est la grâce, mon frère, ma soeur. C'est la force qui te donne à sourire. C'est la grâce qui te donne, la force qui te donne, mon frère, ma soeur, à pouvoir garder le sourire dans ton visage, malgré, bien-aimé, les paroles tristes, malgré les mots que tu entends, malgré tout ce que les gens disent de toi, tu gardes le sourire, à pouvoir rayonner. C'est sa grâce qui te fait rayonner, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu. Sa grâce te suffit. Accepte d'abord le fait que tu rayonnes autour de toi. Accepte d'abord le fait que tu aies le sourire. Accepte d'abord le fait que tu rigoles. Accepte d'abord le fait que Dieu est là présent. Il ne s'agit nullement, bien-aimé, de prier beaucoup. Non, ou de faire une nuit de prière, mais de recevoir ce qui vient en toi, mon frère, ma soeur. La vie qu'il donne tous les jours. C'est sa grâce. La grâce de Dieu, cette grâce n'est pas au mérite. Non, mon frère, ma soeur. Si la grâce de Dieu était au mérite, mon frère, ma soeur, il n'y aurait même pas 5 ou 6 personnes sur cette terre. La grâce n'est pas au mérite. Tu peux demander au Seigneur, fais-moi grâce. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité qu'il te fera grâce. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il accorde sa faveur à qui il veut. C'est du domaine de sa souveraineté. C'est lui qui est souverain. Et il accorde à qui il veut, bien-aimé. La grâce, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, dans l'Exode 33, Moïse pouvait dire à l'Éternel, fais-moi grâce. Moïse pouvait dire à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia, alléluia, alléluia. Je crois qu'on va jeter un coup d'œil là-dessus. Moïse pouvait dire à l'Éternel dans l'Exode 33, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pourquoi? Alléluia. Il est bon, ce Dieu-là. Moïse pouvait dire à son Dieu, dans le verset 13, à partir du verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, considère que cette nation est ton peuple. Bien-aimé, il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes pensées. Bien-aimé, l'Éternel va le répondre. L'Éternel va dire à Moïse, oui, je me tiendrai devant toi. Je marcherai devant toi parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que oui, parce que je t'ai choisi. Oui, je marcherai moi-même devant toi. Moïse a encore insisté. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais en sorte que ce peuple soit un peuple, que toi tu sois notre Dieu, que tu marches avec nous, que tu ne nous abandonnes pas, que tu sois là devant. Bien-aimé, Dieu a répondu favorable. Pourquoi? Parce que Moïse était intègre. Parce que Moïse savait reconnaître, bien-aimé,
ce que Dieu lui avait donné. Parce que Moïse savait reconnaître les bonnes choses. Et Moïse avait trouvé grâce auprès de Dieu, Dieu l'a comblé. Quand tu trouves grâce auprès de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te donne, Dieu te remplit, Dieu te positionne, Dieu te, bien aimé, il fait de toi, mon frère, ma soeur, la tête et non la queue. Il fait de toi la tête et non la queue, mon frère, ma soeur. L'Éternel dira à Moïse, je ferai ce que tu me demanderas. Je ferai ce que tu me demanderas. Moïse dit encore, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce des yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, tu peux demander à ton Dieu qu'il te fasse grâce. Tu peux demander à ton Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Dans un problème quelconque, dans une situation quelconque, tu peux demander à ton Dieu. Tu veux expérimenter ton Dieu, tu peux dire, Dieu, fais-moi grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi telle chose. Mais avant tout, mon frère, ma soeur, c'est la reconnaissance déjà. La reconnaissance déjà de ce que Dieu est pour toi. De ce qu'il accomplit pour toi. De ce qu'il réalise dans ta vie. De ce qu'il manifeste dans ta vie. L'Éternel dit à Moïse, je t'accorderai tout ce que tu me demandes. Parce que tu jouis de ma faveur. Parce que tu jouis de ma faveur. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu t'accorde ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Donc, passe ta journée à te lamenter, ta journée à pleurer, ta journée à se soucier, mon frère, ma soeur. C'est pas en se souciant que les choses vont changer. Si Dieu ne t'avait pas fait grâce, mon frère, ma soeur, il y a longtemps que tu serais descendu dans le monde, dans le séjour de mort. Il y a longtemps que tu serais descendu. Alors, pourquoi passes-tu ta vie à te lamenter, mon frère, ma soeur? La moindre piqûre de moustique, bien aimé, tu commences à te lamenter déjà. La moindre chose tu commences à te lamenter, mon frère, ma soeur. Tu es trop beau, tu es trop juste, tu es trop carré. Tu veux trop des choses excellentes, mon frère, ma soeur. Tu veux t'enorgueillir, prouver quoi au monde, mon frère, ma soeur? Nous vivons par la grâce. C'est la grâce, mon frère, ma soeur, qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est la grâce, mon frère, ma soeur, qui te booste comme ça, qui te fait pousser. C'est la grâce, mon frère, ma soeur, qui te fait avancer comme ça. Sans la grâce, mon frère, ma soeur, tu n'es rien. Sans la grâce, mon frère, ma soeur, tu ne te réveilles pas le matin. Sans la grâce, mon frère, ma soeur, tu ne marches pas. Sans la grâce, mon frère, ma soeur, oh, la grâce de Dieu, elle suffit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, sois reconnaissant de cette grâce-là qui Dieu t'accorde. Sois-en reconnaissant, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul a compris. Il a d'abord demandé à Dieu, enlève cette écharpe. Mais quand il a compris, Dieu a dit, non, ma grâce te suffit. Regarde comment tu es. Regarde comment tu utilises. Regarde comment tu fais. Regarde comment tu es productif. Regarde comment. Ma grâce te suffit. Il te manque de rien. Il te manque de rien. Tu manges quand tu as faim. Tu vas te coucher quand tu as envie de dormir. Tu me sers quand il faut. Tu fais tout. C'est quoi? Est-ce que les charges là te posent un problème? Est-ce que la maladie là, bien aimé, t'empêche de vivre, t'empêche de manger, t'empêche d'exister? Mais tu es là. Juste parce que le Seigneur connaît. Que le charge là, s'il n'avait pas mis, il aurait perdu son fils. Il aurait perdu son fils. Il aurait perdu Paul. Paul, il devait rentrer dans la corruption. Il devait rentrer dans l'orgueil. Peut-être c'est le cas chez toi aussi, mon frère, ma soeur. Peut-être tes mots à toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement dû à tes oncles, à tes grands-parents, à tes parents au village, ou peut-être pas à tes collaborateurs qui t'ont piégé. Peut-être que c'est le fait, Dieu a mis quelque chose en toi pour te permettre d'avancer, pour te briser. Mais sa grâce est là, plus sa grâce te garde, puisque sa grâce te préserve, puisque sa grâce marche avec toi, puisque sa faveur est avec toi. Bien-aimé, la faveur, mon frère, ma soeur, celle qui peut te permettre de t'exprimer. La grâce, celle qui peut te permettre de t'exprimer avec assurance. La grâce qui te rend capable, mon frère, ma soeur, capable d'avancer, capable, mon frère, ma soeur. Regarde un peu ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Bien aimé, la Bible nous parle, bien aimé, de l'assurance qu'avaient les apôtres, de l'assurance qu'avait Pierre, de l'assurance qu'avait Paul. Pourtant, Paul et Pierre, c'était des gens, bien aimés, qui n'ont jamais été à l'école. C'était des gens, mon frère, ma soeur, qui n'étaient pas instruits. C'était des gens, mon frère, ma soeur, des tébeux, comme on dit. Mais quand la grâce te couvre, mon frère, ma soeur, la grâce te positionne. Bien-aimé, la grâce te lave. La grâce, bien-aimé, t'intellectualise.
La grâce, mon frère, ma soeur, te donne la capacité que tu n'avais pas au préalable. La grâce, mon frère, ma soeur, te donne de l'assurance. Bien-aimé, où tu peux exprimer devant les gens. Pierre pouvait exprimer devant les gens avec assurance. Et son français devenait limpide sans faute. Ou son anglais, ou sa langue, bien aimé, il s'exprimait, mon frère, ma soeur. Les gens ont dit, mais ça c'est un français académique. Où est-ce qu'il a été appris? Il était dans quelle école? Dans quelle Sorbonne? Dans Paris, combien? Quelle école était comme ça? Il a étudié où, mon frère, ma soeur? Comment c'est fait que les gens là, que les pauvres pêcheurs, les villageois, ils arrivent à s'exprimer avec un français comme ça, avec un langage aussi limpide comme ça? Bien aimé, c'est la grâce. C'est la grâce. Parce qu'ils étaient remplis de grâce. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est la grâce qui t'accorde. Bien aimé, ils pouvaient s'exprimer. Bien aimé, les gens sans intelligence, nous dit la Bible. Mais la grâce les a revêtus. Alléluia. La grâce les a revêtus. Et ils étaient devenus supérieurs, bien aimé, à des professeurs en lettres. Alléluia. Supérieurs, mon frère, ma soeur, à ceux qui avaient des doctorats en lettres. Alléluia. Parce que la grâce était en eux, mon frère, ma soeur. Ils s'exprimaient selon la grâce. La grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce te fait partir, bien-aimé, du néant à la visibilité. La grâce, mon frère, ma soeur, c'est celle-là qui te ramasse dans la boue, qui te lave, qui te positionne, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ce qui enlève le pauvre de la pauvreté et qui le place dans l'abondance, mon frère, ma soeur. La grâce, mon frère, ma soeur, c'est celui qui positionne les gens. Dieu, il positionne qui il veut, bien-aimé. Il n'a de compte à rendre à personne. Quel que soit ton état, ne dis jamais, moi je ne peux pas. Moi je suis limité. Tu n'es pas limité, bien-aimé. Quand la grâce est en toi, mon frère, ma soeur, les choses changent. La grâce de Dieu suffit à changer les choses. La grâce, bien-aimé, suffit à changer les choses. Bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, combien nous voyons, combien sont des hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, aujourd'hui des églises, qui n'ont jamais fait les études, qui n'ont jamais fait la théologie, la philosophie, qui n'ont jamais été à l'école. Mais quand tu le vois exprimer sur la chair, mon frère, ma soeur, tu as même la chair de poule. Bien-aimé, combien sont, bien-aimés, ces hommes de Dieu, ou ces gens que nous voyons, bien-aimés, qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais étudié, mais quand ils sont dans leur domaine, mon frère, ma soeur, ils sont aussi carrés, aussi, bien-aimés, brillants, mon frère, ma soeur. Brillants, carrés. Combien sont des pasteurs, combien sont des hommes devant l'auditoire, mon frère, ma soeur, tout le monde reste bouche bée. Et tu dis, mais celui-là, il a appris, il a doctorat en quoi? En philosophie, doctorat en quoi? En théologie. Non, il n'a jamais été à l'école. Il était à l'école du Saint-Esprit. La grâce l'a positionné, la grâce l'a lavé, la grâce l'a placé, la grâce l'a positionné, mon frère, ma soeur. Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui ne savaient pas de leur vie, qui devaient même arriver sur Paris, ou devaient même arriver, bien aimé, de l'autre côté de la rue. Mais bien aimé, la grâce en fait en sorte qu'ils rentrent dans des palais, que les palais s'ouvrent. Que les portes du palais s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Cette grâce, bien aimé, qui reposait sur Esther. Nous connaissons l'histoire d'Esther, bien aimé. Esther qui était une pauvre esclave, qui vivait chez son oncle, Mardoché. Bien aimé, nous savons l'histoire, bien aimé, d'Esther. Mais la grâce de Dieu l'a localisée, l'a lavé, l'a purifié, l'a fait rentrer au palais. C'est la grâce, mon frère, ma soeur. La grâce ne choisit pas. La grâce, bien aimé, n'a pas de préférence. La grâce, il choisit qui il veut. Il te positionne, mon frère, ma soeur. Tu peux dire, moi, je suis infirme. Moi, je suis pauvre. Moi, je veux rien. Quand tu as la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, elle suffit à elle seule, bien aimé, de te faire du bien. De te positionner. De te positionner, mon frère, ma soeur. Regarde autour de toi, dans ton église. Ou dans ton quartier. N'as-tu jamais entendu, n'as-tu jamais vu des gens qui n'ont pas d'expérience? Les gens qui n'ont jamais été à l'école, mais quand tu lui donnes un travail à faire, il est carré. Il fait plus qu'on aurait dit quelqu'un a étudié pour ça. Tu n'as jamais étudié, mais tu fais la finance comme si tu étais dans des grandes écoles de finance. C'est la grâce, bien-aimé. La grâce peut faire ça. La grâce le fait. La grâce le fait, bien-aimé. La grâce de Dieu te suffit. Cependant, mon frère, ma soeur, quand cette grâce est en toi, mon frère, ma soeur, elle n'est pas compatible avec l'orgueil. Combien sont, bien aimés, les hommes de Dieu qui tombent de leur strade à cause de l'orgueil? Dieu t'a fait grâce, l'orgueil est rentré, tu es tombé. Dieu t'a fait grâce, l'orgueil est rentré, tu es tombé, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu suffit, mon frère, ma soeur, à ce que tu puisses évangéliser, à ce que tu puisses témoigner que Dieu est Dieu, à ce que tu puisses, bien aimé, partager la parole de Dieu, à ce que tu puisses être
jovial dans ton milieu, dans ton entourage. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin que ton handicap, mon frère, ma soeur, ne soit pas un frein dans ta mission. Que ta maladie ne soit pas un frein à ta mission, car la grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu suffit, mon frère, ma soeur. Oh, la grâce de Dieu suffit, bien-aimé. Cette grâce, bien-aimé, par laquelle Paul pouvait dire un jour, voici ce que j'ai reçu de la part du Seigneur le jour, la nuit où il fut. La nuit où il fut. Bien-aimé. Paul, bien-aimé, nous a parlé de cette scène comme personne n'a jamais fait. Il y avait Jean, il y avait Matthieu, il y avait certaines personnes. Mais Paul a reçu, bien-aimé, la révélation plusieurs années en arrière. Il pouvait dire, voici ce que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit il faut le livrer. Pourquoi? C'est la grâce qui le remplissait. C'est la grâce qui donne la capacité de voir. La grâce t'ouvre la mémoire. La grâce t'ouvre l'intelligence. La grâce t'ouvre l'esprit. La grâce, bien-aimé, te positionne. La grâce te localise, bien-aimé. La grâce de Dieu. La grâce suffit. La grâce, bien-aimé, te suffit pour. La grâce de Dieu te suffit, mon frère, ma soeur, pour avancer, pour consolider. Bien-aimé, la grâce d'abord. La grâce d'abord, le reste après. La parole déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, mon frère, ma soeur, vous sera donné par-dessus tout. La grâce. Quand tu as la grâce, mon frère, ma soeur, tu as le reste. D'abord la grâce, mon frère, ma soeur. Mais la grâce, mon frère, ma soeur, ça ne se cherche pas dans les nuits de prière. Non, Dieu accorde à qui il veut. Il y en a qui ont passé 30 ans, 40 ans à prier, mon frère, ma soeur. Non, pas la grâce. Peut-être, Dieu leur accorde la grâce de vie, mais non pas la grâce dans les choses excellentes. Alors, bien-aimé, tu peux l'avoir. Tu peux demander à ton Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce. S'il te plaît, fais-moi grâce dans tes domaines. Fais-moi grâce dans tes domaines. Dieu peut te l'accorder, mon frère, ma soeur. Il est possible, mon frère, ma soeur. Mais cette grâce que tu as reçue de la part de Dieu, d'abord, la première grâce que tu as reçue, mon frère, ma soeur, la grâce de la vie, le souffle de vie qui te donne tous les jours, mon frère, ma soeur, sache d'abord être reconnaissant dans cette grâce-là. Reconnaitre d'abord cette grâce-là, les bienfaits de cette grâce dans ta vie à toi. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que Dieu pourra encore ajouter, que Dieu pourra encore réaliser des choses, que Dieu pourra encore, bien-aimé, t'accorder, bien-aimé. La grâce, d'abord la grâce. Sa grâce nous suffit, mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant. D'abord dans les petites choses, sois reconnaissant, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être malade, mais tu vis. Tu as peut-être un handicap, mon frère, ma soeur. Ça ne t'empêche pas de servir Dieu. Tu es peut-être faible, mon frère, ma soeur. Ça ne t'empêche pas, mon frère, ma soeur, d'élever, de chanter la gloire de Dieu. Ça ne t'empêche pas d'être reconnaissant, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que tu seras fort. L'apôtre Paul me dit, l'apôtre Paul nous dit, alléluia, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien aimé, on ne te dit pas la faiblesse comme ça, comme physique. Non, bien. Accepter. Reconnaître, accepter, bien aimé. Que les gens te calomnient, mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. Que les gens t'insultent, rends grâce à Dieu. Que les gens te crachent, rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. C'est dans cette faiblesse, mon frère, ma soeur, que Dieu t'élève. Mais si tu es orgueilleux, bien aimé, Dieu va te descendre. Dieu résiste aux orgueilleux. La grâce de Dieu ne peut pas t'accompagner dans l'orgueil, bien aimé. Impossible. Impossible, bien aimé. Mais bien aimé, dans la faiblesse, la grâce de Dieu est permanente. La grâce de Dieu, dans la faiblesse, l'esprit est vivifiant. L'esprit est fort dans la faiblesse. Quand la chair est faible, l'esprit est fort. Alléluia. Dans la faiblesse, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul se plaisait. Parce qu'il ne voulait pas son orgueil. Parce qu'il savait ce qu'il avait. Il savait la grâce de Dieu, la faveur que Dieu l'avait accordée. Il savait ce qu'il avait comme grâce. Il savait ce qu'il pouvait faire. Alors, il s'est rabaissé pour enfin s'élever. Il s'est rabaissé pour s'élever. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, trouve ta joie dans ce que tu es. Trouve ta joie dans ce que tu vis, bien-aimé.
Trouve de la joie, bien-aimé, dans tes faiblesses. Trouve la joie, mon frère, ma soeur, dans ta maladie, dans la maladie. Trouve la joie dans les épreuves que tu traverses. Trouve la joie dans les persécutions que tu vis. Trouve la joie, mon frère, ma soeur, dans toutes les choses négatives, bien-aimé, que le monde te fait vivre. Car malgré ce que tu vis, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est disponible. C'est dans ce que tu es aussi, mon frère, ma soeur, la grâce est là, parce que cette grâce ne t'a pas abandonné, que tu n'es pas mort, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas sur le sujet de mort, que tu vis encore, mon frère, ma soeur. Cette grâce est là, mon frère, ma soeur. Sois reconnaissant, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que Dieu te fortifiera. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que la grâce te positionnera. C'est ainsi que, bien-aimé, la grâce te rendra encore plus fort. C'est ainsi que, bien-aimé, la grâce te lèvera et te donnera de la grandeur, de la dimension dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons vu avec quelle puissance l'apôtre Paul, bien-aimé, a travaillé. Avec quelle puissance l'apôtre Paul a exercé. Ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas par sa force, la grâce. Dans la faiblesse. Bien-aimé, reçois cette grâce-là ce soir, ce matin. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, marche avec toi. Que la grâce de Dieu te positionne, mon frère, ma soeur. Que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus. Trouve grâce auprès de Dieu. Trouve grâce auprès de Dieu. Oh, que ta vie trouve grâce auprès de Dieu. Oh, que dans ton ministère trouve grâce auprès de Dieu. Que Dieu soit le corps, le cœur de ton ministère. Que Dieu soit le corps, le cœur de ta mission. Que Dieu soit le corps et le cœur de ta maison. Que Dieu soit le corps et le cœur de ta vie. Trouve grâce en le Seigneur et vis dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Sa grâce te suffit, bien-aimé. Sa grâce te suffit, bien-aimé, en tout et pour tout. La grâce de Dieu, bien-aimé, fait tout et en tout. La grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, fait tout en tous. La grâce de Dieu, mon frère et ma soeur, n'a pas de choix. La grâce de Dieu, mon frère et ma soeur, il tombe sur une personne, il te prend tel que tu es. La grâce de Dieu n'attend pas que tu sois beau, propre, non. Dans ton état où tu es, il te prend là où tu es, il te localise là où tu es, et il fait de toi ce qu'il veut. La grâce de Dieu va te chercher dans ta pauvreté, va te chercher, bien aimé, dans tes humiliations. Va te chercher dans tes lamentations. Va te chercher, bien-aimé, dans tes plaintes. Va te chercher, bien-aimé, dans le bas-fond à Babloued. Va te chercher, bien-aimé, à l'eau des bars. Cette grâce, mon frère, ma soeur, va te rechercher là-bas, va t'emmener, va te positionner, va te laver et va te placer en haut. Que mon Dieu vous fasse du bien. Reçois la grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa faveur soit sur ton partage. Que sa faveur te localise. Que sa faveur marche avec toi. Vis avec le Seigneur. Et demeure avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur bien-aimé, où nous allons pour adorer le Seigneur. Dieu t'a accordé 6 jours pour faire ta vie, 7 jours bien-aimé pour aller élever, glorifier et magnifier le nom du Seigneur Jésus. Si tu n'es pas de ceux qui travaillent, si tu es en Île-de-France cet après-midi, je t'inviterai à te joindre à moi, de m'appeler inbox, de joindre à moi, au 40 boulevard des Nels à Champs-sur-Marne, la porte 9A au premier étage. Tu pourrais te joindre avec moi au cercle chrétien d'intercession. Nous allons chanter, glorifier et adorer l'Éternel Tout-Puissant et lui rendre surtout des actions de grâce. Nous dire, il est grâce, que toute la gloire lui revienne, car Dieu est le Dieu de grâce, le Dieu de gloire et de toute pureté. Alors, qu'il te fasse du bien encore. Nous allons nous retrouver dans 14 jours. Si entre-temps le Christ ne revient pas, nous serons ensemble dans la même joie de partager la 14e du Seigneur. Qu'il te fasse du bien là où tu es. Dans le nom de Jésus. Shalom.